Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le Bœuf Bourguignon sur JMTV+. Nous allons recevoir quelqu'un que vous n'avez certainement pas revu depuis un bon bout, pourtant il est là, mais pas au Cameroun, pas en Afrique, plutôt du côté de chez l'oncle Sam. Peut-être il a été trompé par Donald, bon, on va le savoir dans quelques minutes. Il est l'un des rares musicologues que l'Afrique noire francophone possède. Il enseigne, il a chanté avec des grands noms que je vais vous citer ici, Bobby Marferry, voilà, excusez-moi du peu, Feu Papa Wemba, Wally Badaron, John Williams, Mario Canon, je ne vais pas tous les citer car ils sont nombreux. Je vais lui demander de fredonner quelque chose et vous allez certainement deviner qui c'est. Chers téléspectateurs, Dino Sidson est l'invité du Bœuf Bourguignon aujourd'hui. Comment ça va, Dino? Très très bien, Jackie. Très bien. Merci de me recevoir. Ben, ça fait longtemps. Mais oui, ça fait longtemps depuis... Ça fait 10 ans que je t'attends. À un moment, j'ai cru que tu allais me faire ce que Jésus fait aux chrétiens. L'attends, il n'arrive jamais. Non, vraiment, c'est un plaisir d'être là. Bon, écoute, je dois te serrer la main car je vérifie les ADN de mes invités. Tous les ADN sont là, donc... Yes. Oh, c'est solide, hein? Oui. Mais c'est pas moi Macron, hein? Non. Waouh! Bon, la poigne. Juste à côté de Dino, un grand monsieur qui est venu l'accompagner, c'est son ami, mais vous ne savez pas quelque chose. Lorsque vous écoutez ceci, la vie au village est difficile, maman, je vais en ville pour chercher la vie. C'est peut-être lui qui l'a produit, c'est Francis. D'aller. Salut Francis. En forme. Moi je suis solide, hein. Ouais, tu es solide, hein. Donc, Francis, yes. Tu es le producteur de quelqu'un. Oui, en fait, c'est mon petit frère. J'ai fait le deuxième album. Le premier, ça a été fait par Lagui Touré. J'ai fait le deuxième qui est sorti après son accident. Oui, voilà. Que nous avons sur ce plateau. Où est-ce que tu me l'as mis? Celui-là. Voilà, c'était celui-là. Bon, on reparlera d'Erico tout à l'heure. Car c'est Dino qui nous intéresse. Erico, tu viens quand tu veux. Exactement. Tu es à la maison, tu es chez toi ici. Voilà, et tu vas nous expliquer ce que tu es allé faire au village pour découvrir tout ça. Tu vas me surfer un peu sur notre documentaire Les filles africaines de la prostitution. Sans le savoir. Bon. Alors, Dino. Dis-moi, est-ce que c'est parce que tu ne voulais pas que ce soit sur toi qu'on bâtisse une église que tu as préféré qu'on t'appelle pas Pierre, Eugène, quelque chose? Ouais. Il s'agit de dire qu'on bâtisse pas sur toi une église ou quoi? En fait, ça vient d'un ami, Emmanuel Wafo, peut-être qu'il me regarde là. Il est où? Emma? On était à Toulouse ensemble, on était à deux. Et il a commencé à m'appeler Gino. Il se s'en souvient peut-être pas, quoi. Emmanuel Wafo. Et puis, parce que Gino, ça faisait très français, c'était long. Pierre Eugène, ça faisait très... Ah, d'accord. Donc il fallait couper un peu. Raccourci, ça. Oui, raccourci les trucs. Lui, non, il faut qu'il me dise, Pierre Wafo, il faut que tu viennes me dire la vérité, parce que tu devais trop aimer boire le Gino Pamplemousse. Je sais pas si ça... Comme le gars était bon comme Pamplemousse, celui-là, c'est nommé comme ça. Alors, tu es né Pierre Eugène Sichet. Je prononce bien? Oui, tout à fait, Sichet. Sichet. D'accord. Et Sichet est devenu Sidson. Sidson. C'est ça, ça coûte la route, ça. Mais tout à fait, oui, parce que c'est le diminutif, c'est le fils de Sichet. Tout à fait, tout à fait. Alors, je ne veux pas dire d'où tu es originaire, c'est pas important, ça, on s'en fout. Ouais. Tu es citoyen du monde. Du monde, voilà. Je préfère, c'est beaucoup mieux. En plus, tu es ambassadeur de l'UNICEF pour l'enfance. Pour l'enfance, voilà. Pour le Cameroun ou pour l'Afrique? Au Cameroun. Pour le Cameroun. Donc au Cameroun, tous les enfants sont tes enfants? Ce sont mes enfants. D'ailleurs, ils m'appellent tous tonton Dino, ou bien papa Dino. J'espère qu'ils ne te boivent pas. Ah, Dino comme père, il y a un truc. Alors, Dino, tu es issu d'une famille de musiciens appelée Tonta. Alors, c'est les Tonta. Une Tonta, ça veut dire que les joueurs d'instruments à cordes, en fait.
c'est une lignée, en fait. Je me suis rendu compte parce qu'en fait, on appelait tout le temps, on disait Antonda, comment on dit les louanges chez nous en Medumba. On dit, je ne sais pas comment formuler ça, mais on dit par là, Antonda, Taba. Ouais, il y a tous ces trucs là autour. Je salue Taba qui est à Biémassi, là, Biémassi lycée, mon tonton. Donc voilà, c'est un peu ça. Et puis je viens d'une lignée princière de Bazou, justement, donc mon cousin issu de Germain, c'est le chef. Le roi Bazou. Le roi, je préfère roi, parce que ce sont les Français qui ont imposé le mot chef là. Il n'y a pas de chef chez nous, il y a des rois. C'est le roi Bazou. On situe ça. Voilà. Ça au moins on peut récupérer. On peut récupérer. Bon, bon coup, nous sommes là pour un autre. Nous sommes dites. Yes. On mange le maïs grillé. Ça c'est bon, hein? C'est bon. C'est le maïs du village. Les arachides du village. Chers téléspectateurs, c'est notre apéro. Apéro occidental et africain. Voilà, c'est ça la double culture. Il y a aussi le plantain. Le banane plantain. Oui, le banane plantain là, le penja. Bon, alors, ce que j'avais retenu de Tonta, c'est Tonta. Oh, c'est autre chose, mais c'est là, voilà. depuis Dizzy Chakonte. Tonta, c'est plutôt le ndap. Maman s'appelle Tonta. Et moi j'ai aussi des tantes. Ma fille, c'est le Tonta. Voilà. Maman est toujours là, non? Elle est toujours là. Bonjour maman, Tonta. On dit qui? Elle est manie. Elle est manie aussi. Ouais, voilà. On ira te voir bientôt. Hein? Alors, maman était directeur de chorale ou directrice de chorale. Elle chantait. Elle chantait. Et comme beaucoup de mamans chez nous, en fait. Donc, parce que à l'église catholique donc, du coin à Douala, donc elle allait là, elle chantait. Et puis, papa était féru de musique, en fait. Il lisait la musique et il jouait de la flûte. Mais moi, je ne l'ai pas vu pratiquer vraiment. Donc, je sais qu'il avait une passion pour la musique, mais surtout la musique, les chants grégoriens, tout ce qu'il y a. Enfin, cette génération-là. Voilà. J'ai la crève. Le genre, là. J'ai la crève, d'ailleurs. Ouais. Bon, d'accord. J'essaye, hein, je n'ai pas ton talent, mais j'essaye. Non. Alors, donc, c'est un peu ça, quoi. Je crois que c'est la passion pour la musique, pour le chant, vient de ces paroles. Et puis de la littérature, surtout. La littérature. De la littérature, parce que j'aimais bien les mots, j'aime les choses qui sont bien dites. Les choses. Je trouve que les mots chantent en fait. Je trouvais, yeah, la musique des mots. Je suis sûr qu'à 15 ans, tu écrivais des belles lettres ou belles les poèmes même. Non, pas les. Non, j'étais très timide. Non, mais c'est parce qu'on est timide qu'on se cache derrière les lettres. Dis-nous la vérité. Les timides sont dangereux. Les dangereux en écriture, hein? Non. Donne-nous son prénom, comment c'est prénom? Madame, faut pas te fâcher, c'était l'histoire, c'est fini. Quand il avait 13 ans. Oh, Francis. Donc tu avais 13 ans. Maman et papa qui pensaient l'enfant aller à l'école. Vous avez vu, hein? Ça va se savoir. Donc, là, Guy. Bon. Tu vas rendre des comptes à maman. Bon. Donc, tu aimais les mots? J'aimais les mots, et puis il y avait deux choses que papa appréciait, enfin, les bouquins, les ouvrages, et la sape. Il était toujours bien habillé, bel homme, toujours bien rasé, toujours plein. Mais c'est pas pour rien qu'il était de ce département-là. Ouais, voilà. Ça s'appelle comment là, lundi? Lundi, ouais. Il était élégant, ouais. Il était toujours. Ça ne s'arrête plus. Il nous a arraché, nous, les doigts là. Ouais. Ils veulent. Continuez à nous faire du bon poisson là-bas. Ça c'est mieux, là c'est mieux. Bon, alors, et tu commences à chanter en écoutant, en suivant maman? En suivant maman, et puis et en sourdine en fait, en observant tout simplement, parce que j'étais très timide, j'exprimais pas les choses comme ça frontalement devant les gens, quoi. Oui, il fallait écrire. Parce qu'il fallait écrire, oui. Dès que papa rentrait de l'école, du boulot, on ouvrait tous les bouquins comme ça. Ouais. Fallait lire, fallait pas traîner, sortir de la barrière, aller dans le quartier, c'était interdit, quoi. C'était vraiment strict. C'est quelque chose, Francis. Ah bah vous êtes du même quartier. Oui, on est à quel quartier? On a dit bon, quoi. On est à 200 mètres. Ouais, on a dit Chez bon. lui, oui. Ancien C'est pas projet. chez quelqu'un là? Oui. C'est ton oncle. Oui, c'est son oncle. Jean Pendandale. Ouais, tout à fait, ouais. Il est où? Il est là. Il est là. Il faut que tu l'appelles là. Bon, on va l'appeler tout à l'heure. Dans l'émission.
Dans l'émission. Tout à l'heure. Là, quand je vais arriver à toi, on va l'appeler. Ça fait 5 ans que je l'attends. Ah, d'accord. Gendarme. Alors, mais oui, on te connaît aujourd'hui comme chanteur, mais tu as commencé surtout comme bassiste, comme batteur. Batteur. Alors, il y avait une batterie à l'église? Non, même pas. En fait, c'était d'abord au départ, tu vois, comme on n'avait pas de batterie quand on était gamin, mais c'était des petites percussions. Tes boîtes. Ouais, voilà, on fabriquait des petites choses avec mes frères, on tapait les choses, donc voilà quoi, sans intérêt, sans objectif précis, parce que c'était vraiment une passion, et on s'amusait en fait. Ben, quand on a grandi à Douala, si on n'est pas passionné de musique, je ne sais pas par quoi on va être passionné. C'est vrai. Surtout à Bonadibon. Surtout à Bonadibon, où il y avait tout, l'orchestre, musette, Alagui Touré aussi habite à côté. À côté, ah bon? Ils sont même côte à côte. Vous voyez le mal que vous avez fait aux enfants. Donc, c'est fou, hein. De manière inconsciente, on a encaissé les choses sans se poser trop de questions. Parce qu'on était enfant. Quand tu es enfant, tu te dis pas, ouais, je vais faire une musique comme ça. Tu vis la musique, quoi. Les sons t'interpellent, tout simplement. Donc, tu les intègres malgré toi. Et puis, bon, tu en fais. Enfin, quelque chose. Ça, je le sais, hein, la chanson française, je suis un féru. J'avais 4 ans quand mon voisin rentrait le soir, il me jouait du Alain Barrière. Et si tu ne me revenais pas, bien sûr, je poursuivrai ma route. Et c'est comme ça que c'est resté. C'est resté. Donc, on est influencé sans s'en rendre compte, en fait. Ouais, tout à fait. Même si on le crée après. Même si on crée après. Ouais. Donc, alors, je poursuis vraiment ton CV pour que les Camerounais, les Africains et ceux qui ne te connaissent pas en Occident découvrent vraiment l'homme. Hein. Tu as un doctorat en musicologie. Tu es le premier Africain docteur en musicologie à la Sorbonne à Paris. Est-ce vrai? Camerounais sans doute. Camerounais. Mais africain, il y a d'autres. Donc le premier Camerounais musicologue à la Sorbonne à Paris. À la Sorbonne à Paris, ici à Paris. Et on est à Paris, c'est vrai. Oui, on est à Paris. On est dans le grand Paris, là. Même dans le vrai Paris, car le centre des affaires est ici à côté de chez moi. Exactement. Donc si nous coupons, c'est par ici, Paris sur vous. En fait, vraiment, c'est juste une curiosité, quoi. Parce que pour moi, c'est pas... J'en parle tout le temps, c'est la passion. C'est juste la passion. Je suis animé par la passion de nouvelles choses, de découvrir des choses, tu vois, des choses que je ne connais pas. Même jusqu'à présent, hein, je voulais faire une thèse encore cette année. On m'a dit, mais non, en linguistique, arrête, attends, calme-toi un peu. Est-ce qu'on mange des cols là? Oh, madame, casser la barre. Mais vraiment, c'est comment il se prénomme? Juste son prénom, c'est tout. Voilà, salut, son prénom, c'est... D'accord. Il n'a pas de prénom. Donc, tu vois, franchement, c'est plus une passion qu'autre chose. La passion de nouvelles choses, de découvrir des choses nouvelles et de me nourrir, en fait. C'est une nourriture pour moi. C'était pas... Il n'y avait pas de... Et puis, la passion d'explorer, quoi. C'est sûr, gamin, on explorait sans s'en rendre compte, sans des thèmes scientifiques, des thèmes savants et autres. Tu vois, mais après, je me suis dit, mais moi, pourquoi pas, quoi. J'ai dit, mais j'ai un parcours... si on va dans les détails, ça va être encore comme un bazar. On va partir dans tous les sens. C'est vraiment moi, ça. C'est ce qui m'a même poussé, d'ailleurs. Je viens de faire les arrangements pour Moni Miller, du Makossa, qui n'ont rien à voir avec ce que je fais. Qui va surprendre les gens. Qui va surprendre beaucoup de gens. Ils ne savent pas qu'il est né là-dedans. Oui, voilà. Wow. C'est une musique qui m'interpelle, qui me plaît énormément. Et c'est fou parce qu'il y a beaucoup de gens qui d'ailleurs, s'il m'écoute, il va me dire... Il m'a trouvé un mec qui m'a dit je vais à une conférence à l'IFC Douala l'année dernière. Il y en a un jeune frère qui a dit ouais, t'as été un peu démagogue là, quand tu appréciais les musiques urbaines. J'ai dit non, ça fait partie de ma vie aussi. Tout sonore m'interpelle en fait. Toute musique, tout air m'interpelle. À la suite de cet entretien avec toi, Jackie, peut-être que je vais recevoir beaucoup de choses. Les inflexions de la voix, des choses que... Non, mais c'est vrai. Parce que je peux pas m'enfermer, me dire que ça m'intéresse pas. Il n'y a que la vulgarité qui m'intéresse pas. Les textes vulgaires... Tu n'en colles pas la petite. C'est vrai, le reste, tout me convient. Et même ceux qui ne sont pas très précis dans le travail qu'ils font, je me dis, ils peuvent faire mieux. Mais ils ont au moins... il y a une... enfin, ils font l'effort de produire quelque chose.
ils ont le mérite de vouloir faire des choses, même s'ils ne sont pas au point. Bien sûr, bon, on ne va pas se mentir non plus et dire que c'est joli. C'est le musicologue qui parle là. Et l'enseignant aussi, le pédagogue, quoi. Tout à Parce fait. que tu enseignes. Oui, j'enseigne. Où ça? J'enseigne en ce moment à New York, je fais beaucoup plus de remplacements. À Long Island University, j'ai fait aussi deux lecturing à Columbia University, à New York. J'ai fait aussi le Queen's College. Je suis assez régulièrement appelé comme remplaçant, quoi. J'ai pas de poste, j'ai pas de tenure track, j'ai pas un poste. It's going to come. Ouais, mais parce que en fait, je me pose la question si vraiment je vais te poser, quoi. Ouais, me poser comme ça parce que j'aime bien voyager. Je suis un petit peu à cheval entre l'empirisme et tout ce qui est théorique. Et théorique aussi, tu vois, je suis à cheval entre ces deux univers. Je n'arrive pas à me poser et dire que c'est vrai, c'est passionnant parce que tu as un salaire qui tombe toutes les fins de mois. Tu t'ennuies et t'es enfermé dans une salle de classe et dans un bureau. Je te comprends bien. Hein. Mais j'ai eu des propositions, mais en dehors de New York. À New York, maintenant, dans l'État de New York, il n'y a pas de poste d'ouvert là pour l'instant. Bon, je ne vais pas mentir que je ne postule pas. Hein. J'envoie toujours les CV parfois quand il y a une ouverture. Il n'y en a pas depuis un bout de temps, depuis quelques années, sauf dans certains domaines. Et là, mais comme je suis pas mal sollicité aussi pour des masterclass, des workshops, donc ça me permet aussi d'être là-dedans, dans le côté transmission, quoi, quelque chose qui me passionne. D'ailleurs, j'ai même fait un master en sciences d'éducation, mais appliqué à l'ethnomusicologie ici, mais à Paris 8 plutôt, à Saint-Denis. Donc, et je suis friand de toutes ces choses-là, et je pense que enseigner, c'est aussi un don de soi, c'est partager. C'est de l'amour aussi, c'est de l'amour. Ah mon Dieu, dit qu'il partage très loin chez l'oncle Sam, ici et là chez Macron, et pas au Cameroun. Ah, l'enfant de Bonadi, bon. Vous pouvez y penser, hein? Peut-être ça viendra un jour. C'est quand même un regret pour vous deux de voir qu'à Douala, il n'y a pas eu une école de musique, non? C'est vrai, ouais. C'est vrai. C'est vrai, c'est vraiment... C'est triste, hein, c'est pitoyable. Il y a des gens qui ont des structures qui ne sont pas très connues, comme Théodore Mpa, un prof de musique sur place à Douala, qui a formé pas mal de gens, une flopée de musiciens d'ailleurs. Je parle d'un truc institutionnel, quoi, hein, pour lequel l'État s'est impliqué. L'État, c'est vrai. Bon, il n'y a pas que ça à regarder au pont du Vouvray, c'est inondé en ce moment. Pas, on a construit le Vouvray sur le pont. Mais ça va venir bientôt. Ça va venir. Quand mes petits-fils auront des cheveux blancs, heureusement les choses vont, quoi. Il faut toujours avoir espoir. Peut-être on jouera la canne dans un an au Cameroun. Patrick Beaumont, on le disait ici il y a 2 ans que cette canne-là, on la voyait passer. Tu as suivi? J'ai suivi l'émission. Patrick et moi, il avait le doute, ouais. La canne-là, bon. Oui, il avait le doute. Et il avait raison, la preuve aujourd'hui. Ouais, la preuve. Il faut écouter Patrick Beaumont au Cameroun. Hein? Oui. Vous voulez écouter mon petit frère Samuel qui... Bon, il vaut me dire des bêtises que les faire, Samuel. Du moment tu ne fais que les dire. Ça va. Bon. Alors, il y a cet album qui vient de sortir. Oui, Echo Chamber. Gino Sitson, Echo Chamber. C'est quoi encore Echo Chamber? Echo Chamber, oh, Echo Chamber. My English is not so nice like yours. So I can understand Echo Chamber. En fait, l'idée de ce projet, c'est un peu le titre est polysémique. En fait, il y a le côté musique de chambre dans les échos de la chambre. Enfin, je joue avec les mots les échos de la chambre. Je vois ça par la serrure là. Alors, et puis il y a le fait que c'est en anglais, ça veut dire qu'en fait, ça évoque ceux qui sont enfermés dans leur petit carcan, qui s'imaginent que tout ce qu'ils voient, c'est la vérité, quoi. Tout ce qu'ils font, c'est le meilleur. C'est le meilleur, voilà. C'est pour ça qu'il y a le Brexit. C'est pour ça le Brexit. Et tu gagnes en avance sur le Brexit. C'est un peu un appel à l'ouverture aussi, de dire que voilà, non, mais ils croient détenir l'information, et ils fréquentent les gens qui sont en phase avec eux, qui sont dans leur univers, ils disent que nous sommes comme ça. Tu vois, donc, little mind, tu vois, des gens qui sont toujours, ils sont dans leur truc. Et c'est un peu ça, quoi. C'est ça un peu. Et bon, comme c'est de la musique de chambre, en fait, au niveau d'orchestration, donc il y a un violoncelle, un alto, une clarinette, comme on va le voir sur scène. Je vois ici ceux qui ont bossé avec toi, Jody Redditch. Redditch, ouais, qui est violoncelliste, super musicienne. Mike McGinnis. Oh, McGinnis. Ouais. My goodness. Sarah
Caswell. Ouais, qui était nominé au Grammy Awards en improvisation jazz. Et comme tu adores le football, tu as pris une brésilienne là. Hein, je vois Maria Joao. Et portugaise, pardon. Portugaise, ouais. Je comprends. Un Camerounais ne pouvait ne pas prendre une portugaise. Ouais, Cameroun, c'est le nom. Les noms. Il y a aussi Papa Manu. Ouais. Manu Dibango. Ouais. Il est là, au marimba. Et le dernier, c'est René Geoffroy, qui est français. Qui est guadeloupéen, qui fait du bouladiel et des percussions à la voix extraordinaire. C'est une légende. J'ai eu beaucoup de chance de travailler avec cette personne, ce monsieur, et de travailler avec tous ces musiciens-là. Bon, bonjour René. Tu sais que tu es ivoirien? Parce qu'un Guadeloupéen, c'est un ancien ivoirien qui ne voyait rien à plus des loupes, tu vois. Ah, c'est vraiment ça. Il est trop fort, lui. Il est fort, il est rapide. Il fallait trouver. Bon, dans cet album, à 14 titres, il y a quelque chose là, on a oublié un D quelque part, ça aurait fait un bon truc pour Vladimir Poutine, vocal là. On a oublié D là-dedans. Bon, dis-nous quelque chose, chante-nous quelque chose là-dedans. Echo Chamber, I would like to listen. Please. Nuli Sangamo, Nuli Shamo, Nuli Kulamo, Mamai. Nuli Sangamo, Nuli Shamo, Nuli Kulame. Amba Bilamo, Bilam Tonta, Bilam Gukuga, Umba Bilamo, Bilam Koni. Voilà, à peu près ça. Bilam, c'est L'album, c'est tout chaud, c'est tout frais, ça vient de sortir, c'est sorti le 22 mars dernier. Voilà, Echo Chamber et Dino Sidson que vous pouvez retrouver dans les bacs. Vous pouvez commander sur Amazon, je ne le fais pas la pub, car il me paye par exemple en France, mais on s'en fout. Donc vous pouvez commander sur Amazon, commandez pas. Vous pouvez le trouver. Et j'espère qu'il sera distribué en Afrique, dans quel pays et où? Partout. 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 Même dans mon village. Bien sûr. D'accord, donc. À Bazou. Surtout à Bazou d'ailleurs. Et à Bonadi. À Bonadi, bon. À Yaoundé. En Bogada chez moi. En Bogada. C'est ça. Vous en Bogada. Hein? N'allez pas là-bas que faire autre chose. Achetez ça d'abord. Super. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Tes collaborations avec ces grands chanteurs, il y a un qui retient mon attention car pour moi, Bobby McFerrin était de la même lignée que Al Jarreau et consort. Al Jarreau, il est décédé. Paix à son âme, je l'adorais. Comment as-tu rencontré Bobby McFerrin? Alors, Bobby, comment je l'ai rencontré? Bonne question. Je l'ai rencontré par le biais de son manager qui m'a contacté pour un projet avec plusieurs. Il y avait plusieurs chanteurs. Et puis pour aussi un documentaire, une suite de documentaires sur l'instinct musical. D'ailleurs, c'est ça qui m'a poussé à vouloir faire la thèse. Ah ouais, justement parce que ce documentaire c'était passionnant. On s'est retrouvés là et moi j'évoquais un peu, je parlais de la partie de la musique africaine un peu quelque part, tu vois, donc avec mes petites connaissances en musique africaine et autres. Et j'avais, on aurait dû l'appeler modeste. C'était par rapport à l'émotion musicale, toute la cognition musicale, tout ce qui est associé à la perception, la transmission, l'émotion et autres. Ça m'a interpellé. Je me suis senti un peu tout petit. J'ai dit, j'aimerais bien explorer un peu plus que ça. Donc j'ai eu envie. Il y avait Daniel Levitin qui était le main guy et il y avait Bobby. Et puis j'ai eu à chanter avec lui aussi au Carnegie Hall. Bobby, il m'avait invité comme chanteur. Donc voilà, ça s'est fait comme ça naturellement. Tu sais, New York, c'est une ville extraordinaire parce que tu as accès aux gens très facilement, quoi. Les gens ne sont pas close, ouais, comme on dit voilà, chez vous. They are outgoing. Ouais, easy going, tu vois, c'est pas... Okay. Et puis,
And they sometimes say, you know. Ouais, voilà. Bon, parfois il y a aussi beaucoup d'espoufs. On trouve un peu de tout. C'est comme chez nous. Oui. Donc voilà, c'est comme ça que je l'ai connu. Je connaissais bien sûr par le biais de sa musique. Apparemment, il connaissait aussi mon travail. Parce qu'il faut dire, les Américains sont très curieux. Ils écoutent un peu de tout. Tu es au courant du morceau qui a été plagié par Missy Elliott de Tim and Footy. Tout à fait, voilà, tout à fait. Alors j'ai été en bac, enfin j'ai trouvé l'avocat pour régler ce... Il est où Jean-Marie? Jean-Marie est entre le sud de la France et le Cameroun, et Bafoussam. Alors on s'est parlé il y a 1 an et demi, grand frère, je t'attends dans le Bœuf-Bourguignon, depuis je n'arrive plus à t'avoir. Si tu as changé le numéro dans mon nouveau, bon, le mien est toujours en place. Je sais qu'il est dans la région de Toulouse. J'ai eu la chance de travailler avec les Jean-Marie, justement, à l'époque. J'étais tout petit, à Toulouse, justement. En 1900, beaucoup. Ouais. Oh mon Dieu. Bon, il y a 2 autres que les Africains connaissent bien. On si tu veux la couverture un peu sur soi. Donc, on va un peu plus parler à nos frères africains. C'est Papa Wemba, c'est Oliver Ngoma qui... sont mondialement connus et très aimés en Afrique. Voilà, j'ai travaillé avec Oliver en 80. Je venais de province, je suis arrivé en 92, je crois. Donc c'était l'album Icole peut-être. Pas sur l'album, sur scène. On a fait de la scène, oui, avec Manu Lima qui était l'arrangeur. Il y avait au chœur Awa Maïga, Isabelle Gonzalez qui chantait avec Manu Dibango et moi. Donc il y avait 3 voix. Tu étais au chœur. Il était au chœur. Lokasa Mbongo à la guitare. Et je suis oublié le nom du bassiste. J'ai un trou de la mémoire. Et puis Juju Shea qui travaille avec Kofi Olomide et qui est camerounais. Son père est camerounais, je crois. Qui est congolais, mais je l'ai pu. J'espère qu'à travers cette émission, j'aurai l'occasion de le retrouver. Et c'était un très grand ami. Donc on a fait quelques scènes. Je garde le souvenir de quelqu'un de très down to earth, vraiment très easy going, tu vois. Le mec, il était très posé, très généreux, hyper calme, il parlait pas beaucoup. Je suis sûr que c'est vrai, les bons partent souvent trop tôt. Trop tôt. Un mec très respectueux. D'ailleurs, il m'a retrouvé plus tard à la radio, et puis je venais de faire mon premier disque au Calédonie. 1996. Voilà, ouais, à la radio. Il était surpris, il dit oh Eugène, tu as fait des... Bon, il m'appelait Eugène, encore à l'époque, même papa et maman m'appelaient encore Eugène. Il dit ah, c'est bien ce que tu fais là. Je dis ouais, c'est bien grand frère. J'étais tout petit, je tremblais un peu. C'était quand même un petit oiseau. Donc voilà quoi. Non, c'est des beaux souvenirs. Vraiment, tu me... Ben oui, je l'avais croisé au Gabon en 99. Je chantais en cabaret et je l'ai croisé, très sympa. Très sympa, très humble, très gentil. Et Papa Wemba, alors tout le monde, sai. Papa Wemba, je l'ai connu par le biais de... Je travaillais sur un album, j'ai été appelé par Wally Badaro pour un album qui s'appelait So Why, où il y avait plusieurs... c'était pour la Croix-Rouge en fait. Donc je faisais des chœurs là-dedans avec d'autres chanteuses. Ouf, on était nombreux. Enfin, pas nombreux, mais j'ai oublié, j'ai un trou de mémoire. Il y avait Papa Wemba comme chanteur, Youssou N'Dour, qu'on accompagnait sur les titres là. Il y avait Lourdes, il y avait beaucoup de chanteurs, Lucky Dubé, justement. Ah, Lucky Dubé. Et il y avait, et après, justement, quelques mois plus tard, ou bien 1 an plus tard, Patrick Bébé. Hey, Patrick. Il est où, Patrick? Je vais le voir, il est là. Je le vois le 9 d'ailleurs. Passe-le moi. D'accord, je suis arrivé en France, j'ai cherché son père partout et 1 mois après il décède. Aïe, c'est dur. Bon. Et Patrick m'appelle, justement, il m'appelle pour me dire que voilà, il faut que tu viennes faire des voix pour l'album de papa chez Real World. Voilà. L'album s'appelle Molokai, du nom de son groupe. Le dernier album qu'il a fait chez Real World. Et je dis, ah bon? Il dit, ouais, c'est papa. Il a dit, ouais, je veux le petit là, je l'ai vu avec Wally Badaro, je veux. Et donc, il m'a appelé pour faire la séance. On a fait ça au studio d'Avou. C'était très intéressant parce que c'était tout live. Et c'était très rare de voir les Africains. Je ne dis pas que je suis le seul à faire ça, mais moi, j'enregistre jamais avec les programmations. Tout est live, tout est direct. Et puis, donc, tout était fait comme ça. On a fait à Davou. Je croyais qu'on allait faire ça à Londres. C'est vrai, j'aurais bien aimé aller faire ça à Londres. Parce que j'avais envie de partir un peu. Et on a fait ça au studio d'Avou dans le 20e avec Guy Sangué à la basse, Patou Magdalene à la guitare qui joue avec Manu Bango en ce moment depuis un bout de temps. Il y avait Awa Maïga. Non, est-ce qu'il y avait Awa? Oui, Awa Maïga,
la même section qu'avec Olivier Ngoma, finalement, parce qu'on se connaît depuis, et Isabelle Gonzalez. Et il y avait Valérie Lobé à la batterie. Valérie Lobé, son mémoire. Et un percussionniste sénégalais, pardonne-moi, j'ai oublié. Mais, pas grave. Donc voilà. Et il ne t'avait pas donné Laurie, voilà pourquoi tu. C'est comme ça que j'ai. Tu as bossé avec la compagnie créole aussi. Oui, j'ai remplacé. C'est parce que tu aimais beaucoup Paris que Paris, quand tu cherches la fille qui t'a quitté cette nuit, Paris. C'est vrai, je me suis retrouvé à faire ce plan, c'est curieux. On a été joué à Pau. Manque de Pau. Oh mon Dieu. On a été joué à Pau. Et j'étais vraiment, waouh, choqué, enfin, hyper surpris de voir le public. Parce que moi, c'était toute mon enfance, nous tous. C'est notre enfance, hein. Notre enfance. Je vois Clémence, la chanteuse, tout ça. Bon, oh mon Dieu. C'était une belle expérience en tout cas. Des gens très chaleureux. What can you tell us about Lucky Dube? C'était une superbe voix, ce monsieur. Il avait une superbe voix. Il avait son phrasé propre à lui, quoi. On reconnaissait ça très vite dès la première mesure. Sa musique était très entraînante, mellow, tu vois. Donc c'était un grand monsieur. C'était vraiment beaucoup triste. Enfin, je me sens très mal de parler de quelqu'un qui est parti comme ça, vraiment. C'était un grand monsieur, un grand musicien. Quelqu'un qu'on nous a enlevé, parce qu'il n'est pas parti, on l'a enlevé. On l'a enlevé. On nous l'a enlevé. Ouais. C'est triste, c'est la violence, hein. La violence des humains. J'ai été dans ce pays-là, dans son pays, en Afrique du Sud, il y a 6 ans. Les gens sont calfeutrés chez eux. Il y a des villes, dans les villes avec des barbelés qui font 8 mètres de haut. On me disait, tu ne dois pas sortir à 18h, tu peux perdre la vie. Mais c'est quoi ce pays? C'est incroyable. J'ai pris le risque quand même. Bon, je suis encore en vie. Heureusement, j'ai eu la chance. Plus de chance que Loki. Et il s'appelait Loki en plus. Terrible, hein? Ouais, c'est dur. C'est la vie, hein. Et on cite un dernier, Yusundo. Ah non, c'était dans le cadre, on l'accompagnait juste sur So Why, c'était sur l'album So Why, voilà. J'ai failli l'avoir sur un de mes albums d'ailleurs, mais après, je sais pas, en fait, je suis encore là. Non, j'adore sa voix en plus, c'est un très grand monsieur. Alors, aujourd'hui, même hier, les gens disent de toi que tu es plus un jazzman. Voilà pourquoi tu dis peut-être qu'on va te surprendre en écoutant Moni Miller. Parce que si tu as fait ça, alors qu'on t'a déjà scotché le mot jazz dans le dos, oui, c'est parce que tu as chanté Makalaka, on a dit que tu es jazz. Makala jazz. Ça, c'est pas mal ça. Je vais trouver un nouveau truc. Tu me payes les doigts de cœur. C'est une bonne inspiration, attends. Non, en fait, ça fait partie de mon école aussi. C'est ce que j'ai étudié. Et ce que j'ai fait au départ, même si quand j'étais gamin, les musiques qui m'intéressaient le plus, c'était Marvin Gaye, Kool and the Gang, T-Connection. Ouh la la la, toutes ces choses-là. Let's go dancing, ouh la la la. D'ailleurs, c'est le premier morceau que j'ai appris à jouer à la basse. Boum, boum, boum. Boum, 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 boum. Donc je jouais juste ça, j'étais content. J'ai dit, ah ouais, j'étais content de jouer ça. J'avais du mal, mais bon, je tenais quand même. Alors, nous allons essayer de voir ce que tu as fait ces dernières années qui nous font honneur. Hein? Quand on a la chance d'avoir dans son pays un homme comme toi. Oui. Et il n'y en a pas en Afrique centrale, il n'y a personne d'autre, hein, mon gars. Peut-être il y en a dans le reste de l'Afrique, mais je ne connais pas. Donc, en 2002, avec l'album Something, tu es sélectionné par le Los Angeles Times comme l'un des meilleurs albums jazz. Oui. Oh mon Dieu. Franchement, moi c'était. Alors qu'au Canal d'Or au Cameroun, je ne sais pas si on t'a déjà invité, mais bon. C'est le Cameroun, c'est le Cameroun. mais c'est dommage. C'est fou parce que c'est une histoire. Je suis parti, j'ai quitté la France en 2000 en fait. Et en partant, l'album Songzine est sorti, mais il est quasiment passé. Cet album-ci, justement. Il a perçu quoi? Il a perçu en France et sélectionné là-bas. Là-bas. Donc j'arrive en 2000, il ressort, je tombe sur quelqu'un qui devient mon manager, qui était le manager Dizzy Gillespie, Charlie Fishman, on peut nommer. Il est encore là. Et il me dit, j'aime beaucoup ce que tu fais. Moi je lui dis, ah bon, je suis un peu gêné, comme je suis un peu timide. Oui. Je dis, bon. Oui, on le savait déjà, vu le nombre de lettres que tu avais écrit à 13 ans. Jackie. Alors le gars, il me dit,
Il me dit, ah non, c'est très très bien. Et finalement, on essaye, il se trouve une licence, il fait signer sur un label allemand, bizarrement, alors que c'est aux États-Unis, qui s'appelle Piranha. Et l'album sort, et l'album sort aux États-Unis, donc il y a ce truc de LA Times, il y a le New York Times, la presse est dithyrambique, en fait. Alors que c'est l'album le moins jazz, je dirais même, de mon répertoire. C'était curieux, quoi. Et ce qui est encore fascinant, c'est qu'il y a un mec qui vient chez moi, il me dit, il découvre ma musique, il me dit, Camerounais encore. Ouais. Un frère, il me dit, ouais, c'est bien ce que tu fais là, mais je crois que si tu chantais en anglais, ce serait bien. J'ai dit, ben, si j'avais chanté en anglais, peut-être... on m'aurait même pas découvert, quoi. J'aurais pas été dans le classement. Peut-être là, on a dit, oh, le petit là, viens, toi. Tu vois. Je me suis retrouvé là avec sans aucun effort, les gars ont reconnu ton talent. Mon talent. Et guess what? Et dans le LA Times, encore, il y a une revue, un article qui est encore dans, sur Google, on peut le retrouver en tout cas, qui dit, qui présente les nouvelles voix du jazz, sur les voix du jazz sur lesquelles on devrait désormais compter. Il y avait même Al-Jarreau, ok, putain, pour une légende. Oh. Alors là, ton nom est à côté de celui d'Al-Jarreau. Et la seule photo qui était dans l'article, c'était la mienne. C'est ta petite photo. La petite photo, là. Elle m'avait dit, ouais, la petite photo. La petite photo, elle avait un petit look, c'était encore cool. Là. Yeah, yeah. Je me retrouve là. Je me retrouve là, j'ai dit, mais waouh, c'est pas mal quand même, finalement. J'ai dit, mais très sincèrement, en France, c'est pas que j'ai déprimé, mais j'en avais marre, quoi, d'être toujours stigmatisé. On dit, bon, je suis Camerounais, j'ai pas besoin de le dire, je suis noir, je suis Camerounais, ça va. Tu sais quoi? Un être humain. Tu sais quoi? Je vais te conter ma propre expérience qui va te faire rigoler. Lorsque je sollicite interviewer un Français blanc, un homme politique français blanc, il me demande mon protocole, il me prend pour un journaliste africain. C'est une fois face à lui qu'il se rend compte que ce mec est de notre école. Ouais. Parce que je suis noir, on me renvoie toujours à l'Afrique. Une fois face à lui, il se rend compte que je maîtrise la politique française. Il tombe de haut parce qu'il ne s'est pas préparé en fait. Et voilà, je ne vais pas en citer un qui fut ministre de la coopération, qui est maintenant sénateur. Cherchez un peu, vous allez le trouver. Regardez sur JMTV+. C'était cocassé, moi. Bon, tu es venu en France, tu es aux États-Unis, on dirait au tapis. On était au tapis quasiment. Et puis c'était une première pour un artiste de se retrouver dans ce classement pour un artiste camerounais, africain et puis européen même, tu vois. J'étais très ému et j'avoue que ça m'a donné plus confiance, tu vois. J'ai dit, pas parce que j'attendais qu'on me dise que c'est bien ou pas bien, mais j'ai dit, bon, je continue là-dedans. Tout le monde me trouvait, ouais, il est compliqué, le gars là, il réfléchit trop, sa musique là. C'est des musiques de recherche, c'est des musiques de machin. Oh là là. Pourquoi il chante comme ça? C'est de la musique. C'est de la musique. Il chante comme ça. Et reconnu. Je comprends pourquoi. Parce qu'il y a de l'espace pour tout. Tu as un autre petit frère, si tu le connais pas, il serait bien que tu le trouves. Freddy Massamba, tu connais? Oui, je l'ai jamais rencontré. Oh, Freddy Massamba, je l'ai eu à un festival à Libreville en 2015. Vous êtes dans le même tempo. Et en Europe, il a du mal, alors qu'il faut qu'il vienne te retrouver là-bas. Bon, Freddy, il faut chercher le grand frère. Donc, en 2003, tu es nommé dans la catégorie meilleur artiste d'Afrique au Cora Award. C'était où ça? En Afrique du Sud, c'était Afrique centrale, et puis j'ai pas pu y aller. Et finalement, ils m'ont pas fait venir, donc je suis pas allé. Donc, j'ai pas reçu le billet d'avion, je suis pas allé, j'ai pas gagné. Tu étais nommé, c'est pas grave, c'était déjà bien. Bon, voilà, donc. En 2006, tu fais Cultural Art Ambassadors. How can you pronounce? Cultural Arts Ambassador de Miami. Miami, en Floride. En Floride. Et on te fait de toi citoyen d'honneur. On t'a donné quoi ou tu as donné quoi? Je n'ai rien. Tu es citoyen d'honneur. Donne, partage. Il n'y a rien là. Il y a rien. Il y a des mouchoirs. Sérieux maintenant, Dino, pourquoi a-t-on besoin, pourquoi fait-on de toi un citoyen d'honneur de la ville? Parce que il trouvait mon travail intéressant, tout simplement, parce que, et c'est marrant parce que c'est même un copain qui m'a rappelé ça, que j'en parlais jamais, tu vois, jamais, j'avais même oublié. Je vais te faire une confidence, enfin on est en direct. Fais-nous un Congo ça pour tout le monde. En fait, les lauriers, toutes ces choses-là, c'est pas... Je pense que ce qui est important, c'est l'humain, tu vois. Dans tous ces trucs, le bagage, tout ça, ça vient de l'éducation que j'ai reçue de mes parents, en fait. J'ai jamais pu
donner du crédit aux gens par rapport à leur caste social, à leur classe sociale, j'allais dire, par rapport au caste ou quoi que ce soit. Lui, il me connaît du bel lurette, donc je ne suis pas quelqu'un qui... C'est mon éducation. Donc, du coup, parfois, comme je ne suis pas très flashy, je viens par dire « Hey, Jackie, ça va ?» C'est moi tel, j'ai fait ça. Donc parfois j'oublie quoi. Donc, je trouve que c'était. On te le rappelle. Ouais, on me le rappelle. C'est une reconnaissance de mon travail. Et j'étais très ému quand j'ai reçu ça. Et sur scène en plus, tu vois. Le maire de la ville ou le représentant, je crois que c'était le maire lui-même. Et j'étais là, j'ai reçu, j'ai même le truc encadré, tout ça. Je me suis dit, waouh, c'est pas mal. Et puis après, je suis passé à autre chose. Tu devais m'aller à la mairie. Non, c'est-à-dire... It's not too late. Non, it's never too late. Et non, et après, j'ai reçu des choses comme ça, et puis... c'est vrai que ça fait plaisir quand même, ça fait plaisir, mais je ne reste pas dessus. Tu vois, pour moi, c'est... Bon, maman, tante Magny. Faut changer son prénom. Faut l'appeler Modeste, t'as vu? Eugène, c'est Modeste. Bon, ensuite... 2008, l'album Bamisphère est prénommé au Grammy Award. Oui, c'est pas allé jusqu'à la nomination, mais c'était bien. C'est un album que... Il est où, Bamisphère? C'est lui. Je vais faire de la pub, ma propre. Regardez l'album là, achetez ça au quartier. donc, en fait, cet album, il y avait Ron Carter, Jeff Watts, et c'est mon premier album que j'ai enregistré aux États-Unis en fait. D'accord. Voilà. Donc après Songs In, c'était celui-là, le troisième, et je l'ai fait là-bas, et il y a eu un bon retour. D'ailleurs, j'ai reçu beaucoup d'amour aux États-Unis, beaucoup de gens qui. Tu vois, parfois on a peur de dire ce mot-là, le mot amour. Il y a des gens qui vous aiment naturellement, quoi, qui sont bons, des gens bons d'esprit. Et le batteur, qu'est-ce qu'il fait? Il finit l'album. Il me dit, mais t'as un label déjà? J'ai dit, non, pour cet album, si je sais pas encore. Il dit, attends. Il fait écouter, je lui dis, donne-moi le mix. Il fait écouter dans la voiture. Et il y a un mec, le mec qui était chez Sony, qui est chez Half Note maintenant, qui est le label qui possède des clubs de jazz Blue Note au monde. Alors le mec, il m'appelle. Et ce monsieur m'appelle, il laisse un message sur mon répondeur, il dit « I love you, Gino !» Je me dis « Oula !» Je lui dis « Pourquoi il me dit ça ?» Et il a adoré l'album, en fait. Et puis après, bon, il y a un autre label qu'il a signé finalement. Et voilà. Ron Carter. Ouais. They say that? Ron Carter. Yeah. Who else? Jeff Watts, Elias Alves, and Essayet. Hey, all of you. I hope to meet you one day. Who knows? Maybe you will love me also. Bon. Et maintenant, en 2016, tu es fait ambassadeur de l'UNICEF. Oui. Tout. Ça comporte quoi? Dis-moi tout. Je crois que ça me ressemble un peu, tu vois. Tu sais, au départ, je voulais être prêtre. Tu voulais être prêtre? J'aime ça, j'aime donner. Je voulais être prêtre. Je voulais être prêtre au départ. Mais il n'était pas venu au temps des cathédrales pour toi. Il était à l'école cathédrale à côté. À côté. Alors, donc finalement, je crois que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est comme transmettre, enseigner, c'est un don de soi. Et pour moi, être ambassadeur à l'UNICEF, c'est aussi donner de ma personne, de ma pseudo-notoriété, on peut appeler ça ainsi, ou bien de mon talent aussi, de mon savoir, et de mon, tu vois, de l'amour. De l'amour, tout simplement. C'est pour ça que ces gamins-là, au foyer de l'Espérance à Yaoundé, m'appelaient Tonton Dino. Hein? Je dis, allez, regarde. Je leur apprenais à lire la musique, à écrire, tu vois, ils sont arrivés vite à apprendre des choses très rapidement, et à jouer avec la voix, le corps, tout ça, à créer, quoi, être créatif, à savoir se tenir aussi en public. Jouer le rôle d'un papa aussi, d'un pédagogue, mais d'un papa, quelqu'un qui donne aussi, leur donner un bout d'amour quand même si c'est sporadique comme ça, parce que c'est des enfants qui viennent de la rue, ils n'ont pas eu la chance que toi et moi, nous ici avons eu, où on a eu des parents, même si on a eu de la fessée. Non, j'ai toute proportion gardée. Parce que ces enfants de la rue, t'imagines, Jackie, ce qu'ils vivent, ce qu'ils endurent. Il y en a qui sont violés, il y en a qui sont... Enfin, j'ai fait un travail là-dessus en 2006 avec mon ami Olivier Lugo, les filières africaines de la prostitution. C'est moi qui étais caché derrière la caméra. D'accord. Et ce que nous avons vu dans la rue du Cameroun, je peux dire, nous sommes rentrés à Paris cassés. Au bout de 6 mois, on ne s'était pas retrouvés toujours. Et même aujourd'hui, quand j'y repense,
Oui, ça fait mal, c'est dur, hein. Ça fait très mal. Aussi là-dedans, ça fait très mal. Ça fait très mal. Du coup, tu vois ça, tu dis, mais je suis un privilégié finalement. Je dis, mais c'est quoi ma vie par rapport à celle de ceux-là? Pourquoi je mérite? Pourquoi ils méritent ça? Est-ce qu'ils méritent vraiment ce qu'ils vivent là? Pourtant, il y a tout dans ce pays-là pour éviter que les enfants soient toujours dans la rue. C'est ça qui fait le plus mal en fait. C'est ça qui fait il y a tout pour que les enfants ne soient toujours pas dans la rue. Mais bon, elle a dit que moi, il faut dire si il a fait ça. Je ne dis pas. Parce qu'on est dans une société égoïste, on est très égoïste. La vérité, c'est comme les fesses disaient papa et bois. On est obligé de s'asseoir avec, de ne pas t'asseoir à la tête. Bon, tu sais pourquoi tu n'as pas pu être prêtre? Non. Moi, je sais. Ok, bois un coup. Je suis là, bois mon Dieu. Je suis là, vu la qualité des lettres qu'il écrivait à 13 ans, comme je le dis, ils sont prêtres. Mon Dieu. Et la même année 2016, tu reçois un prix pour Bobby and Voice, sous sa version espagnole. Ah oui, pour en fait, c'est une revue espagnole en fait. J'ai eu le prix de meilleur album musique du monde, je sais plus, un truc comme ça. Ouais. J'avais oublié ça. Mais comment tu trouves tous ces trucs-là? C'est chercheur, lui. Attends, je vais t'expliquer. Il y a un gars qui s'appelle Gaston Choconte. Il vit quelque part à Brescia, en Italie. Hé, Gaston! Ouais. Gastino! On t'appelle comme ça là-bas? C'est lui. C'est lui qui cherche pour moi. Je ne peux pas tout faire. Alors, Gaston cherche côté culturo-artistique. C'est vrai, j'avais oublié ça. Et Joël Didiengo cherche côté politique. Tu comprends? Sans eux, sans toi Gaston, sans toi Joël Didiengo, je suis un homme mort. Donc merci à toi mon frère. C'est donc lui qui cherche pour moi. Toi-même aussi tu es efficace. Très efficace, très. Ah bon? Ouais. Tu l'as vérifié. Mais si tu manges avec les gens efficaces. Ben oui, of course que... Et si je reçois des gens efficaces, tu imagines c'est la totale. Voilà. Donc tu reçois ce prix-là qui est remis aux États-Unis ou en Espagne? Je crois qu'à la maison de disque en fait. J'avais oublié complètement. Hein. On t'a remis quelque chose quand même, un trophée, un truc. Ouais. J'ai pas reçu comme ça parce que je n'y suis pas allé, comme j'habite loin. Tu sais, il y a beaucoup de, on appelle ça de prix qu'on reçoit comme ça, mais quand t'es pas là sur place, tu oublies quoi. Après, d'autres personnes reprennent ça et gardent à la maison. C'est bon. Ah, j'avais oublié ça, c'est vrai, il est fort, il est bon. J'avais oublié, quand il m'a dit en 2016, vous avez... Mais il me parle de quoi? Ah bon? Ah, d'accord. On va poursuivre, parce que tu t'es produit quand même dans plusieurs grandes salles, mon gars. Oh mon Dieu. Quand je pense que dans ton pays, il y a un peu de salles de spectacle qui de ce nom-là. Tu vas bouffer le pain des gens dans leur pays. Il faut construire les salles dans votre pays. C'est vrai. Pas de stade, pas de musique, ni rien. Avant, on avait ce qu'on disait la maison du parti. La maison du parti. La maison du parti. Mais c'était la maison du parti. Mais elle est partie. Elle est partie. Ah oui. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours dans le bœuf bourguignon sur JMTV+. On va faire une petite pause, ramener notre nyama nyama et puis on se reprend dans la seconde partie. Calez-vous bien à la maison. On poursuit. À tout à l'heure.